Ah, les Captain Bob, les sauveurs, ils offriraient même pas un bouquet de roses à leur daronne, mais ils sont prêts à donner 7000 euros directement à leur youtubeuse préférée pour qu'elle joue à Call of Duty devant eux. Promotionnel, t'as pas confié, t'as pas confié. Eh, ferme-la, frère. Ça, c'est quoi? C'est ton problème? Cette meuf, tu tapes le nom de cette meuf, tu vois des vidéos avec 15 000 mecs. Wesh, les gars, cette meuf, elle vaut plus rien. On va t'aider, Julia! On va t'aider! Mais respectez-moi! Respectez-moi! Non! On te respectera pas! Et c'est légitime! Ok les gars, nouvelle vidéo réaction, Julia Bayonetta de YouTube à OnlyFans. Elle est réellement partie sur OnlyFans. Bref, on va regarder ça ensemble. J'espère que c'est faux. Si vous étiez sur YouTube il y a quelques années, vous connaissez forcément Julia Gameuse. Au début, elle postait des vidéos où elle jouait à des jeux, mais aussi d'autres où elle s'exprimait simplement en facecam. Après le pourquoi gameuse. De 1, je veux pas mettre mon vrai nom sur Facebook. Elle était très très jeune. Hein. Je crois qu'elle fait partie des premières YouTubeuses, non? De 2, parce que je suis une gameuse. Elle a fait son petit chemin en postant diverses vidéos, puis ça a rapidement pris pour elle. Et ça même si les vidéos étaient très simples. Les gens étaient surtout attachés à sa personnalité. Et on va pas se mentir que le fait que ce soit une fille et qu'elle soit jolie, ben on va dire que t'en as qui ont eu plus de facilité à s'attacher à elle. Il est évident que si une femme est belle, elle est très belle et attirante, et qu'en plus de ça, elle se met sur Internet et tout, il y aura par défaut beaucoup d'abonnés, tu vois. Il y aura beaucoup de dons, beaucoup de mecs qui vont s'abonner juste par défaut, tu vois. Littéralement, c'est des comme ça c'est ce qu'on appelle comment ça, des PNJ, tu sais, des mecs qui sont là, et dès qu'ils voient une meuf, ils s'abonnent, ils sont prêts déjà à sortir leur portefeuille. On appelle aussi ça des bêtas fragiles. Et son surnom, Julia Gameuse, elle avait au début, mais assez rapidement elle l'a changé en Julia Bayonetta. C'est un peu compliqué de retracer son parcours parce que quand je fais des recherches, je tombe sur deux chaînes. Déjà la plus petite, c'est sûrement une chaîne qu'elle a eue vraiment au tout début, mais qu'elle a très vite laissé tomber, car elle est inactive depuis des années. Puis t'as celle-ci qui doit sûrement être la chaîne qu'elle a toujours eue. C'est marrant parce qu'on dirait pas la même personne comparé à quand elle était plus jeune et là maintenant. Bon après tu vas me dire, elle a grandi, tu vois. Sauf que là, le problème, c'est qu'elle a passé en privé énormément de vidéos. Mais je me rappelle qu'avant, elle faisait des vidéos autour des jeux, mais elle ouvrait aussi des box, et ça, en vrai, c'était assez cool. Avec le temps, sa chaîne a fini par rapidement péter, mais elle a rencontré pas mal de soucis. La première chose qu'on lui reprochait, c'était de jouer à des jeux uniquement pour attirer l'attention, et de tout miser dans sa personnalité un peu aguicheuse pour gagner de l'argent. Ce qui est assez absurde en vrai. Là, les vidéos sont plus trop dispo, mais la meuf, elle avait une collection de fous furieux, et un matos de malade, et quand elle jouait, Ah, d'accord. Bon, bah, après, c'est la critique un peu classique. Hein. C'est vrai que quand des mecs voient une meuf sur les réseaux sociaux, ils sont obligés de dire ouais, t'es pas là, c'est pas ton domaine. Parce que en soi, les jeux, hein, les jeux vidéo, c'est quoi? C'est composé de 90% de mecs, non? Généralement. En tout cas, moi, à mon époque. À mon époque, c'était que des mecs. Il y avait que des hommes qui jouaient à ça. Et rares étaient les femmes qui jouaient à des jeux vidéo. Du coup, dès qu'une meuf arrivait, vous connaissez, dans le vocal, ça pétait son câble. Il y a des mecs qui mettaient leurs mains dans leur slip, dans leur caleçon, ça faisait des trucs de fou furieux. Elle, je pense, ça fait partie vraiment des réelles gameuses. Parce que là, comme on le voit, il n'y avait pas une mode comme maintenant, tu vois. Une mode des meufs qui vont sur les réseaux parce qu'ils savent qu'il y a des bêtas fragiles, des PNJ qui vont venir leur s'abonner, leur donner de l'argent gratuitement sans qu'elles aient rien à faire. Là, elle le faisait avant tout ça. Donc là, pour le coup, elle était honnête, tu vois. elle était loin d'être mauvaise. Mais en clair, ça lui reprochait de mettre des décolletés qui descendent trop, ou des trucs un petit peu comme ça. Et elle, pour pas avoir de problème, elle a fini par vraiment Ça, c'est récemment, non? Ça m'a l'air d'être récent, non? faire attention à comment elle s'habillait, même si ça devait la frustrer de ne pas pouvoir mettre les vêtements qu'elle souhaitait. Mais bon, s'il fallait juste qu'elle fasse ça pour éviter qu'on s'acharne sur elle, eh bien elle était prête à le faire. Elle était aussi accusée de mettre en avant des sites frauduleux en échange d'argent, comme le site Play Happy Club, qui proposait des clés Steam pour 3-4 euros en échange d'un jeu aléatoire. Moi, j'ai envie de dire que la plupart des mecs youtubeurs avec leur code promo, je sais pas quoi, ils ont tous eu des casseroles avec ça. Je pense qu'on peut, si on cherche, on peut trouver des casseroles partout. Donc, soit ça peut être tout simplement de la maladresse, des gens qui vérifient pas assez avec qui ils travaillent. Moi, par exemple, jamais je douillerai ma communauté, etc. Vous m'avez déjà vu faire un code promo, enfin un partenariat? Est-ce que vous avez déjà vu faire ça? Jamais pour l'instant, parce que il n'y a aucun truc qui me correspond. Et voilà, tu vois. Et eux, moi aussi, je suis beaucoup plus réfléchi. À l'époque, si tu as 15 ans, tu as 16 ans, il y a un mec qui te propose de l'argent et tout, tu dis, ah ouais, 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 et tu penses pas que tu vas douiller des gens. Donc voilà, quoi. Ça, moi, je peux l'excuser parce que, frérot, dans les jeux, en plus, dans les jeux vidéo, il y a eu trop d'arnaques, trop d'arnaques. Déjà, ce style de site s'apparente un peu à de la loterie, puis c'est un peu bizarre de payer certes pas très cher, mais de ne pas savoir sur quel jeu tu vas tomber. Donc Julie avait mis en avant un site comme ça, sans être vraiment en règle car elle a pas coché l'option qui mentionne que la vidéo est un placement de produit. Ouais, t'as vu ces mecs-là, t'as vu quand il me dit, t'as pas coché que c'était une vidéo promotionnelle, t'as pas coché, t'as pas coché. Eh, ferme-la, frère. Ça, c'est quoi? C'est ton problème? C'est ton problème, ça? Ah, mais t'as pas coché, moi j'aimerais bien savoir que. Eh, comment ça me fout le démon, les mecs comme ça qui cherchent des problèmes pour rien.
Franchement, ça se voit, tu vois. Faut pas me dire que ça se voit pas quand en mode promotion. Je pense elle est pas au niveau d'acting d'un certain Thibaut où lui, il mettait des trucs promo, franchement, ni vu ni connu, quand il te présentait des métiers et tout. Jamais de ta vie, t'aurais pu croire que c'était un partenariat. Là, elle, je pense que ça se voyait quand même. Tu vois. Ah, mets mon code promo Bayonetta 10. Tu crois que c'est pas un partenariat, ça? Au début de la vidéo. Eh bien, coucou mes pixels, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un placement de produit, mais un produit de placement. Est-ce que quelqu'un a rigolé à cette blague? Non? Attendez, je change la chose parfaite sur mon PC pour ça. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un placement de produit, mais un produit de placement. Bah là, je pense que tu crois que c'est un placement de produit, non? Après, c'est vrai que la blague... Mais bon. Elle filtrait aussi les coms de ses vidéos pour qu'il n'y ait que le positif qui en ressorte. Mais depuis la vidéo de Maxella, certains... Aussi, le délire de filtrage de com, je vais juste t'expliquer une chose. Hein. Quand vous allez sur la chaîne d'un gars, mettre un commentaire de haineux ou de rageux, le mec, vous avez aucun droit, tu vois, en fait. C'est comme si tu vas tu vas dans la maison d'un gars et tu commences à critiquer toute la déco. Ah, comment t'as dit ça? C'est de la merde ce que tu fais, c'est de la merde et tout. Casse-toi, en fait, tu vois. Genre, vraiment, barre-toi. C'est vraiment, ne viens pas là, tu vois. Et donc, le mec, il a en train de te dire, bah écoute, tu vas sortir de la maison, tu vas partir, d'accord? C'est exactement la même chose quand tu filtres un commentaire. Si un gars va commencer à t'insulter, toi, t'as en aucun droit, toi, ne te sens pas dans le sens où, ah, il a pas le droit j'ai le droit de l'insulter et en plus, mon commentaire va rester. Non, il a le droit de supprimer, de bloquer et faire en sorte que tu ne commandes plus sa chaîne. C'est logique. Ceux qui ne comprennent pas ça, je vous vois vraiment avec deux neurones qui se connectent là, qui se battent, qui sont en train de se battre façon Goku Vegeta pour essayer de créer un peu d'intelligence chez vous. de ses abonnés ont perdu confiance en elle. Me concernant, je trouve à présent que Julia est détestable. Pour moi, mentir à sa communauté, et surtout à une jeune communauté par rapport à un jeu comme ça, pour moi c'est détestable. Pour moi, ça devrait être un strike direct, ce genre de truc. Puis il y a aussi la vidéo du loup solitaire, qui parle de plusieurs histoires concernant Julia. Elle a fait plusieurs choses en fait. Attends, elle n'a pas fait qu'une arnaque. Parce que moi, je pardonne une, tu vois. Ah, le délire des codes promo, ça se trouve, t'as pas regardé, etc. Mais là, si vous commencez à me dire qu'il y a eu pas mal de choses. Comme le fait qu'elle faisait énormément de vidéos sponsorisées. Et ça, à l'époque, les gens et les youtubeurs critiques n'hésitaient pas à le mentionner car ce n'était pas très apprécié. Et il y avait aussi pas mal d'arnaques. Il parle aussi de la fameuse histoire du Tipeee. Julia avait fait un Tipeee pour demander à sa communauté 1800 € par mois, car son PC avait un problème. Sauf que pour avoir organisé cette cagnotte, elle avait beaucoup été critiquée. Après les arguments qui ont déclenché la colère des physiciens. Comment ça, 1800 Comment ça, 1800 € par mois? Elle a dit, j'ai fait un Tipeee, c'est quoi ça? C'est pas un paiement mensuel, normalement, c'est un paiement une fois. Je sais pas, j'ai jamais utilisé Tipeee. Du coup, comment ça se passe pour 1800 € par mois? C'est quoi? Mon PC bug, donc donnez-moi plus du SMIC? C'était le terme mon PC a attrapé un gros virus et je dois en racheter un nouveau. Ou comment prendre les gens pour des cons. Personnellement, je pense qu'elle avait la flemme de réparer son PC et que celui-ci devenait un peu vieillot. Mais là, c'est sûr, elle a dû se commander une fusée de la NASA au prix de 7700 €. Et là, seulement pour 103 tipeurs. Ah, attendez, Jean Cariotype en filière S m'a dit que c'était d'une moyenne de 70 € par tipeur. Ah ouais, là, les bêtas fragiles, hein, les Captain Bob, les sauveurs, hein, comme je dis, ils sont prêts à tout. Hein. Ils offriraient même pas un bouquet de roses à leur daronne, mais ils sont prêts à donner 7000 € directement à leur youtubeuse préférée pour qu'elle joue à Call of Duty devant eux. Franchement, comment ils font pour se regarder dans la glace? Genre il y a Centro et Bras TV là qui ont balancé les bifetons de la friterie. Je suis explosé gros. C'est pas comme si 15 girards aléatoires lui avait balancé un tips. Ah, en fait il devait vraiment tenir à celle-ci le petit coquin. Ah, ce qu'on voit, GG doit avoir sa moustache qui frétille quand il a balancé le chèque, non? T'as vu, par exemple, ça aussi c'est une blague, je sais pas, bref. Peu de temps après la vidéo du loup solitaire, Maxella a sorti une nouvelle vidéo où il parle de Julia, pour remuer un petit peu le couteau dans la plaie, dû à certains placements frauduleux qu'elle ait fait, où elle mettait en avant des sites de dropshipping qui bizarrement ont disparu très rapidement, puis Max a aussi parlé des nouveaux placements de produits un peu bancals que faisait Julia sur Snapchat. C'est fini ces placements de produits foireux sur YouTube et Insta. Maintenant elle les fait sur Snapchat, parce que ça laisse moins de traces. Aïe, 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 aïe. Julia, normalement pour l'argent on n'est pas prêt à tout, tu vois. Il y a quand même ce principe à respecter. Tu peux pas te dire, vas-y, c'est pas grave, j'arnaque 2-3 personnes et tout. Je comprends pas. Ces gens ne pensent pas au karma. Tu vois, ils ne pensent pas que, oui, certes, tu vas gagner de l'argent en faisant ça, mais tu as vu le nombre de personnes que tu as douillé, cet argent, ça va être quelque chose de mauvais pour toi. Tu vas l'utiliser pour quelque chose, je sais pas, peut-être pour un sac que tu vas te faire voler, un truc, peut-être, on va dire, une action, un voyage que tu vas faire, que tu vas vouloir payer un voyage, etc. Et dans ce voyage, il va t'arriver quelque chose. Moi, je crois énormément au karma, les gars. Donc je me dis que
Ne jamais douiller une personne, concrètement, en le sachant. Si tu balances ces codes promo, ces sites et tout, et tu sais très bien que c'est frauduleux, cousine, t'étonnes pas après qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent pour te démonter, te découper. Oh putain, son pronostiqueur Alex Betting, c'est encore le meilleur. Encore un numéro 1. Il va tuer par contre là. Max parle aussi du fait que les placements qu'elle faisait sur Snap étaient assez malsains, parce qu'elle mettait de côté les risques en disant plutôt que vous allez gagner de l'argent grâce à ce mec. Ce qui est assez dégueulasse car en faisant ça, elle s'adresse à des jeunes ou à des personnes désespérées. Puis le pire c'est qu'en fin de vidéo, Max a prouvé que le mec qui se faisait passer pour un pronostiqueur s'est trompé. Donc déjà ça a de quoi donner très envie. Avec les 2 vidéos de Max et là, l'image de Julia a sérieusement pris un coup, et la confiance entre elle et sa communauté a fortement diminué. Mais après, tu vois, moi j'ai envie de dire, les bêtas fragiles, quand ils sont là à suivre Julia Bayonetta pour justement prendre un abonnement à un truc de pronostic de sport, etc. Alors qu'il y a des chaînes plutôt dédiées à ça. Je pense qu'il y a des chaînes qui sont dédiées à ça ou qui ont déjà plus de sens. Tu vois, de paris sportifs, tu vas déjà voir un mec qui est dans le foot, un mec qui suit à fond, un mec qui est là, nanana, tu vas pas voir Julietta. Enfin, pourquoi j'ai appelé Julietta? Tu vas pas voir Julia. Les gars, essayez d'être cohérents, les frérots. Je pense que c'est juste des mecs qui avaient la main dans le slip et ils écoutaient ça. Ah ouais, c'est vrai, elle a dit qu'elle a ça, ça doit marcher, elle est tellement gentille. En plus, elle est jolie. Mais elle avait quand même des gens derrière elle qui continuaient de regarder ses vidéos, donc elle continuait de poster. Sauf que tout ça n'a pas duré très longtemps, car la haine qu'elle recevait quotidiennement a commencé à sérieusement l'étouffer. Et elle a fini par ne plus donner de nouvelles sur YouTube. Même si elle n'était plus sur YouTube, elle restait tout de même présente sur les réseaux, comme sur TikTok et Insta. Et elle faisait aussi des streams. Je dis, le karma, hein, t'as voulu essayer de douiller un maximum de monde. Bon, au final, sur YouTube, tu te fais insulter, incendier jusqu'à que ça te force à ne plus être là. Les gars, et tout ça, n'essayez jamais de douiller des personnes. Restez toujours honnête et ne faites pas tout aussi pour l'argent, les gars. On se met pas tout nu pour l'argent. On n'est pas là à vouloir tromper les gens pour l'argent. Il faut vraiment essayer d'avoir certains principes de base. Sauf que ce n'est pas tout, car entre-temps, elle a aussi commencé à être présente sur des réseaux privés tels que OnlyFans et Mime. Et là, le but pour elle, c'était de coffrer un maximum avec tout l'argent qu'elle gagnait sur ces plateformes, car elle savait que tout ça n'était que temporaire. Elle faisait environ 12 000 € par mois avec ses réseaux privés, et déjà qu'avant elle prenait énormément de haine, là c'était encore pire. Franchement, tu vois, c'est incroyable. Hein. Quand je vous dis qu'une belle femme avec de bonnes valeurs, c'est très, très, très rare. Parce qu'il y a tellement une tentation de l'argent facile, incroyablement, avec l'ère des réseaux sociaux, les bêtas fragiles sont prêts de payer partout dans le monde, tu vois. Et pour elle, mentalement, se dire, attends, est-ce que 12 000 €, ça vaut plus que ma fierté? Hein, Polska, où on a la vidéo où elle te le dit directement, elle répond à ça en disant 10 000 € ou ma fierté? Oh, je choisis 10 000 €. Après, ça vient pleurer en disant, j'en peux plus, pourquoi j'ai fait ça, nanana. Hein, tu rigolais bien quand tu racontais ton snap. Donc, je n'ai aucune peine, j'ai un cœur de pierre quand je vois ça. Elle, ça va être la même chose. 12 000 €, t'es sur OnlyFans, sur Mime. Amuse-toi, tu vois. Amuse-toi comme ça. Mais les conséquences vont être là. Sache que les conséquences ne vont pas partir. Hein? C'est comme la vidéo avec les 4 féministes ou les ex-féministes où tu as une actrice là, comment ça s'appelle, Carla X, je sais pas quoi, elle a 22 ans, là, elle est tranquille là, pour l'instant, elle fait son argent, elle se dit non, c'est rien. En plus, 10 000 €, que dalle pour ce que c'est. J'espère qu'elle fait. Moi, à la limite, tu fais 100 000, 200 000 €. Oh, là, tu es en train de faire 10 000 € pour ça. Bref, frérot, les conséquences vont être dures. Elles vont être très très dures. Pire et carrément, elle a dû s'expliquer. Et les personnes qui consomment du OnlyFans qui vont payer un abonnement pour voir le contenu de certaines femmes ou hommes, parce qu'il n'y a pas que les femmes hein, qui ont des OnlyFans, il y a les hommes aussi, bon bref. Tu sais, j'aime quand les femmes sortent des arguments comme ça. Il y a aussi des hommes, hein. Ouais, il y a aussi des hommes qui font des trucs avec... ils sont quand même dans le même domaine que les femmes, hein. Ils sont dans le X. Donc ça n'arrange rien. C'est pas parce que... moi, je ne valide pas un mec qui fait du OnlyFans. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je ne le valide absolument pas. Hein, quand bien même il tartine des meufs, des frappes, des échards. Souvent, quand tu regardes des meufs, soi-disant les frappes, les échards, elles sont tartinées aussi par X mecs. Hein. C'est pas que lui. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, ça me fait rire. Ouais, il a tartiné cette meuf. Cette meuf, tu tapes le nom de cette meuf. Tu vois des vidéos avec 15 000 mecs. Wesh, les gars, cette meuf, elle vaut plus rien. Bref, moi, je ne valide absolument pas ça. Il y a le seul OnlyFans que je valide, c'est celui de Charles Oliveira, le combattant du UFC. Lui, on sait qu'il fait pas de trucs chelous dessus. Eh ben, ils ont le droit. Qu'en soi, c'est un métier comme un autre. Non. Qu'il faut respecter. Non, mais après, voilà quoi. Faut essayer un peu d'être cohérent. Faut pas essayer d'inverser les valeurs. Tu veux faire de l'argent facilement, sans effort, juste à l'aide de ton image. D'accord.
Mais ne commence pas à vouloir ensuite qu'on va inculquer des valeurs à ton métier, faire semblant de « Ah ouais, finalement, c'est pas mal et tout ». Ton métier ne vaut absolument rien. Tu n'apportes absolument aucune valeur aux gens. Tu montres juste ton physique, tu fais des choses peut-être pas catholiques. J'ai pas vu, hein, pour l'instant, il ne l'a pas dit, hein, il a juste dit qu'elle est son truc. J'espère qu'elle ne fait pas d'autres choses bizarres. Peut-être tu fais du soft X ou du soft je sais pas quoi. Et bien sur ça, on va jamais te glorifier, on va jamais dire bravo, on va toujours trouver ça dégradant. Donc voilà, même si tu dis, mais respectez-moi, non, on ne te respectera pas. Et c'est légitime. Enfin, pour moi, je respecte mon prochain. Peu importe son métier, je ne vais pas le rabaisser. Non, mais non, non, désolé, on ne vit pas dans le même monde alors. Une femme qui, elle, se lève tous les matins pour avoir un travail normal, qui se lève, elle charbonne, elle travaille grâce à son intelligence, elle a réussi à faire truc, elle a eu son diplôme, ou je sais pas quoi, nanana. Ou même une femme qui décide juste de s'occuper de son foyer, faire parce que être mère, pour moi, c'est aussi un travail, s'occuper de tes enfants, etc. Ça, c'est noble de leur part. Toi, tu as décidé, dans l'inverse d'eux, de vouloir gagner 4, 5, 6 fois, 10 fois, 100 fois plus qu'elle, juste avec ton physique, en faisant des trucs chelous. En faisant avec ton corps, en étant avec d'autres gars, en les fréquentant, en faisant des... J'ai pas envie de dire des termes aujourd'hui parce que j'ai pas envie de me faire style. Et toi, tu veux avoir le même respect que ces deux femmes-là? Absolument pas. Négatif, mademoiselle, négatif. Comme je vous l'ai dit, c'était temporaire, donc aujourd'hui, elle n'est plus trouvable sur des réseaux privés. Et à mon avis, c'était un petit peu à contre-cœur qu'elle faisait ça. Car si ça ne la gênait pas plus que ça, elle aurait continué, c'est évident. Là, quand on va sur son Insta et qu'on clique sur le lien dans sa bio, on peut voir qu'elle vend toujours des photos privées. Sauf que là, elle est habillée et c'est juste elle en cosplay. Il y a plusieurs formules d'abonnement et je pense que c'est ça le moyen qu'elle a trouvé pour faire de l'argent, sans qu'elle soit totalement gênée par la manière dont c'est fait. Parce qu'on l'a vu dans des Ah, fidèle, ça. En fait, on sent que c'est une meuf qui a elle a quand même une semi-conscience, tu vois. Ça veut dire, elle veut de l'argent. Elle veut faire de l'argent. Elle veut pas trop travailler, mais elle veut faire de l'argent, tu vois. Elle veut faire de l'argent, elle voit ses copines qui font plein l'argent, elle veut rentrer dedans. Mais en même temps, elle a quand même sa conscience qui lui dit, t'es sûr, tu vas faire ça? Tu vas te rabaisser à ça? Donc, tu vois, il y a un combat interne. Elle le fait pendant quelques mois, elle arrête, elle dit, bah, finalement, quand même, je vais quand même vendre des petites photos aux bêta fragiles qui veulent me voir habillé en maman Noël ou un truc comme ça. Putain, c'est un truc de fou, frère. C'est un truc de fou. Je la plains à moitié maintenant, tu vois. Parce que je sais qu'il y a un combat interne à l'intérieur. Et elle est faible, comme la plupart des gens qui sont dans ce milieu-là. Et même sur Terre, hein, la plupart des gens sont faibles. Donc, je ne vais pas non plus m'énerver, m'abattre sur elle. Je vois le truc. Là, je commence à avoir un petit peu de peine. On l'a vu dans des précédentes vidéos, mais les réseaux privés sont assez toxiques. Et souvent, c'est fait à contre-cœur. Mais du coup... Mais vu sa personnalité, là, d'après ce que je vois, je pense que quand elle était sur OnlyFans Meme, je pense qu'elle ne se faisait pas démarrer. En tout cas, je pense. Là, d'après ce que je vois là, elle devait peut-être faire juste des photos très hautes. Aujourd'hui, elle fait quoi à part ça? Elle est revenue sur YouTube il y a pas si longtemps, elle avait d'ailleurs fait une vidéo pour clarifier ses anciens dramas, comme les placements de produits frauduleux. D'ailleurs, après, avec l'apparition des placements de produits, j'ai été démarchée par un manager qui, à l'époque, m'avait pris un peu par les sentiments puisqu'il était venu vers moi et en me disant « Attends, mais ma pauvre, t'as 16 ans et t'es toute seule sur Internet, tu sais même pas comment ça marche, etc. Vas-y, viens, je vais te prendre sous mon aile, tu vas voir, grâce à moi, tu vas percer, tu vas pouvoir mettre de côté pour tes études, etc. » Bref, je lui ai fait confiance, aveuglément confiance. Les gars, n'oubliez pas, à 16 piges, il y a peu de personnes qui sont très éveillées. Hein. Surtout lorsqu'on leur parle d'argent, il y a beaucoup de gens qui peuvent se faire douiller. Donc moi, 16 ans, comme je vous l'ai dit, je peux lui en pardonner un truc, tu vois. Après, une fois qu'elle voit qu'elle a, par exemple, fait la promotion d'un site qui était frauduleux, elle doit se dire, bah, je vais vérifier tous les autres sites, tu vois. Je vais vérifier tous les autres sites. Si elle n'a pas fait ça, après, tu vois, trompe-moi une fois, faute à toi, trompe-moi 2 fois, faute à moi, tu vois. Confiance parce que c'était un adulte et j'avais besoin de ce réconfort-là dans ce monde où je me sentais affreusement seule. Au final, quand il me présentait un site, moi je me posais pas forcément de questions, je me disais bon, s'il me le montre, il sait ce qu'il fait. Ou même quand je lui posais la question, mais il est bien ce site, il me répondait par oui, regarde, c'est un site français créé par des Français avec des montres françaises. Alors qu'en réalité, les montres coûtaient 3 €, il les revendait 30 €, tu sais. Mais tout ça, je le savais pas. Donc j'ai fait des erreurs et je m'en excuse. Le pire dans cette histoire, c'est que je le faisais même pas pour l'argent parce que pour moi, les réseaux, j'allais arriver. Ouais. Moi, je suis très difficile, tu vois. Hein. Pour manger des petits trucs comme ça, là, des petites salades comme ça, je suis très difficile. C'est après mon bac, puisque mon but, c'était de devenir ingénieur aéronautique ou dans les ponts et chaussées. Bref, donc un jour ou l'autre, tout ça allait disparaître. Ça, ingénieur nautique dans les ponts d'HEC, on finit sur OnlyFans.
à faire des photos en Maman Noël. Et je vivais chez papa-maman, donc j'avais pas besoin d'argent plus que ça. Si je voulais aller à un jeu, bah, ma mère allait me l'acheter. Donc pour moi, les placements de produits, c'était vraiment une manière pour moi de montrer une fois de plus à mon lycée. Regardez, moi, Julia, il y a des marques qui me contactent. Donc je suis influente, je suis populaire. Et c'était vraiment le but premier, quand j'étais encore mineure, avant mes 18 ans, quoi. C'était juste de prouver. J'ai du mal à y croire. Hein. Moi, j'achèterai pas. Ah, moi, comme je dis, j'achèterai pas ça. Désormais, elle veut proposer un contenu de qualité. Et elle dit aussi qu'elle attendait de suffisamment prendre en maturité pour faire un réel retour sur YouTube. Et là, elle se sent prête. Ah, j'ai vu Hippo, au moins c'est une chose dans la vidéo que je valide énormément. Hippo, entrée, moi je suis pas à fond manga, je sais pas, mais anime Hippo, je valide. Manga de base qui promouvoit la persévérance, la discipline, la force mentale, la connexion, la masculinité, la fraternité, tout ça, c'est super bien, Hippo, important. Maintenant, elle est passionnée par la boxe et elle a fait quelques vidéos autour de ça, qui marchent d'ailleurs plutôt bien. Mais en vrai, elle était déjà revenue sur YouTube il y a plus d'1 an, car elle avait une chaîne ASMR où elle était quand même assez active. Mais elle a arrêté de poster sur cette chaîne depuis déjà un petit moment. Avant de faire cette vidéo, je vous ai demandé ce que vous pensiez d'elle. Et maintenant, on va regarder ça. Un physique agréable à regarder, mais on sent bien qu'elle en joue pour ses vidéos uniquement dans un but lucratif, sans passion ou professionnalisme. Moi j'ai envie de dire, les gars, imaginez, t'es une meuf qui est belle. Même si dès que tu vas aller sur les réseaux, malheureusement, il y aura toujours des personnes qui vont parler, ils vont dire « Ah, t'es pas à ta place, c'est pas toi, retourne. » Tu vois, tu veux qu'elle fasse quoi? Qu'elle s'enlaidise, tu vois? Imagine, elle aime bien le maquillage, elle aime bien être propre, tu vois. Elle aime bien être tout simplement belle, tu vois. C'est normal, elle se met devant la caméra. Tu vois, moi, j'aime bien une meuf qui prend soin d'elle et qui veut se montrer toujours à son meilleur jour. Donc bon. Oui, un physique agréable à regarder, mais ça ne s'arrête pas que là. Dans cette vidéo, elle a admis qu'à sa période de gameuse, elle jouait un peu de son physique pour être entre guillemets plus intéressante. Mais Julia est passionnée par les mangas et les jeux vidéo depuis le début. Et ça se voit dans les anciennes vidéos où elle n'avait que 13-14 ans, sa déco parle d'elle-même et on voit qu'elle a toujours kiffé ses univers. Ouais, tu vois, c'est une preuve quand même pour dire chut, je suis réellement intéressé par ça, tu vois. À cet âge-là, elle ne peut pas faire semblant. Tu vois, à cet âge-là, moi je vois c'est des jeux, je crois, c'est des jeux. Tu vois, tu peux pas faire semblant, il y a des figurines et tout. Moi, j'ai jamais eu ça de ma vie. Donc, elle était vraiment passionnée, tu vois. Donc, elle ne ment pas non plus. C'est juste que je pense qu'elle a compris que elle peut allier sa passion et en même temps, elle aime bien un peu être féminine comme ça. Elle sait très bien qu'elle peut attirer aussi un autre public et le public qui aime bien les femmes très féminines, on va dire ça comme ça, hein, des femmes un petit peu aguicheuses, bah, c'est un public qui paye beaucoup, hein, vous avez vu, hein, 7 000 €, c'était ce que 103, hein, 103 Billy Sacom, en train de faire la ronde. On va t'aider, Julia, on va t'aider, tu vois. Je la vois des fois en stream sur TikTok et tu sens le malaise et le fait qu'elle n'a pas envie de stream et qu'elle fait ça juste pour l'argent. Après son Patreon avec ses cosplays ou je sais pas quoi, je trouve qu'elle a un minimum de dignité car elle se dénude pas mais fait un cosplay. Même si en soi on sait tous que les gens payent pas l'abonnement pour la soutenir, mais pour se soulager si on peut dire ça ainsi. Alors chacun son avis pour ce... Le pire c'est que malheureusement, là t'as des mecs qui sont vraiment dans ce délire là, tu vois. Ils payent cet abonnement juste parce que elle est belle, tu vois, c'est vrai, c'est littéralement ça. Alors chacun son avis pour ceux qui sont sur des réseaux privés, mais là je pense que Julia a fait son OnlyFans un peu en se forçant, dans le but de faire de l'argent rapidement. Elle a de Mais moi je sais pas ce qui s'est passé sur son OnlyFans, c'est pour ça que je peux pas trop spéculer. J'ai pas envie de trop spéculer, tu vois. Vu la personnalité qu'elle a, pour moi elle n'a pas dû faire des trucs X, tu vois. Elle n'a pas dû faire des trucs au-delà de ses cosplays un peu olé olé, tu vois. Mais encore, je pense que c'était même pas du olé olé de ouf. L'influence, elle en a profité à sa manière. Puis il faut pas oublier que les réseaux privés ne sont pas des cheat codes. Il faut avoir une communauté pour que ça fonctionne. Parce que très peu d'hommes et de femmes réussissent dans ce milieu sans avoir construit une communauté au préalable. Puis il semblerait que la vente de photos privées... Il me fait rire, Adé. Ce mec-là, il a matrixé beaucoup de personnes en France. ...d'elle en cosplay soit un peu le moyen de faire de l'argent, disons-le assez simplement, mais sans craindre les répercussions d'OnlyFans et mimes. Ouais, tu vois, pour moi, elle n'est pas allée au point de cette femme, Polska, tu vois, Polska. Elle n'est pas allée au point de ça, où elle se mettait seins nus, etc. On s'en fiche, c'est comme des pecs, de toute façon, on s'en fiche. Et elle n'est pas dans l'idée maintenant de se dire obligée de payer un gars pour supprimer toutes les images d'elle sur Internet. Tu vois. Moi, personnellement, je pense qu'elle n'est pas allée jusqu'à là. Comme le dégoût de soi ou les photos qui se retrouvent à tourner. Il y a quelques années, elle avait arnaqué plusieurs fois sa communauté. Ouais, d'ailleurs, les vidéos de Maxella ont bien détruit son image. Mais ce ne serait soi-disant pas sa faute. Ça aurait été à cause d'un manager qui avait trop soif d'argent. Après, aujourd'hui, tout paraît assez clean. Et quand elle dit qu'elle a pris en maturité, je veux bien faire l'effort de la croire. Aujourd'hui, Julia paraît totalement sereine. Et je pense que maintenant, le but, ce n'est plus vraiment de faire de l'argent au prix de son image, mais plutôt de prendre du plaisir avec ce qu'elle aime réellement. À voir comment tout ça évolue. Après, voilà quoi. Bon, elle a mûri, elle a pris pas mal de ses erreurs. Elle s'est fait, je pense, elle a voulu faire de l'argent trop rapidement. C'était en elle, hein, c'est-à-dire avec les partenariats foireux, avec le mime, avec le OnlyFans. Et à chaque fois, je vous dis la même chose, mais lorsque vous faites une chose que vous savez qui est mal, hein, les partenariats foireux, elle savait que c'était mal.
hein, le délire de OnlyFans Meme, elle savait que c'était mal. Hein. Tu penses que sa conscience ne lui a pas parlé? Tu penses que sa conscience ne lui a pas dit? Écoute, il a l'air quand même bizarre ce site. Hein. Ah, cette montre, ça a l'air plus de venir de Xiaomi que du Jura. Et ben, tu crois qu'elle a quand même, écouté cette conscience? Non, elle a écouté cette conscience. Non, elle a quand même lancé ce punaise de 6 à sa communauté et après, elle les a douillés et ça a créé des répercussions. Pareil sur OnlyFans Meme. Ah ouais, t'as vu, on peut faire 10 000 euros, 12 000 euros. C'est bien. Ah bah, t'as vu comment maintenant elle devait dormir la nuit, elle devait recevoir des messages à chaque fois. Ah, t'as pas honte, tes trucs. Ou des mecs qui devaient screen des photos, faire des trucs bizarres avec. Bref. Dès l'instant que vous n'écoutez pas votre conscience, des choses mauvaises vont arriver plus tard, que vous le vouliez ou non. Écoutez votre conscience. Hein, c'est votre voix qui est incorruptible. C'est elle qui veut toujours votre bien. Si vous vivez en accord avec toute votre conscience, il ne vous arrivera jamais rien. Votre conscience, c'est rare qu'elle vous dit va sortir en boîte de nuit, te boire de l'alcool, va vendre tes pieds pour faire de l'oseille, va faire. Non, ta conscience, elle te dit toujours d'être droit, d'être ta meilleure version de toi-même. Bref, d'accord, bah, c'est intéressant. Maintenant, elle est revenue, elle fait du sport de combat. J'aime le sport de combat. Donc, au moins, c'est quelque chose de mieux. Et pourquoi pas, si elle prend beaucoup d'expérience, essayer d'être journaliste et se lancer dedans. En Amérique, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce domaine et ça marche. Donc, ouais, ça peut être un bon domaine pour elle. Bref, dans tous les cas, dites-moi vous ce que vous en pensez. J'aimerais vraiment bien avoir par contre votre avis sur les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire-là. Est-ce que vous la connaissiez? Est-ce que vous avez suivi cette histoire? Est-ce qu'il y a un petit bêta fragile qui était sur ces réseaux, qui peut nous dire si c'était du soft ou si c'était du c'est son truc. Bref, dans tous les cas, je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, de checker la dernière vidéo qui est sortie, hein, les 3-4 féministes contre Alex sur ma chaîne principale. Et tout simplement aussi celle qui s'est fait arnaquer de 830 000 euros par rapport à Brad Pitt. Si tu veux voir cette vidéo-là, n'hésite véritablement pas. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Me rejoindre sur Patreon et sur Instagram, Brian.Fouril. Peace.